Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Allez, bonjour. 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 Non, c'est mou votre bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Philippe. Qu'on sente que vous êtes content de retrouver les auditeurs des grosses têtes. Oui. Oui, Bonjour. Je suis contente de vous retrouver. Eh oui. Bonjour. Qu'est-ce que je suis content. C'est vrai, content d'avoir à côté de moi une de nos plus brillantes comédiennes. J'allais dire plus bruyante. C'est pas totalement faux. Arlette Didier. Allez, bravo quand même. Un des comédiens les mieux habillés de Paris, à la fois par ses auteurs et par son tailleur. Et je crois d'ailleurs que son tailleur a été longtemps réglé grâce aux cotisations syndicales qu'il collectait. Depuis qu'on a fait faillite. Oui, puisque il y a eu, des petits problèmes sur lesquels je ne reviendrai pas. Des fausses factures, peut-être. Voilà, c'est en même temps un garçon qui est auteur, Oui. Don Juan, Oui. oui, C'est ce qui me rapporte le moins, vous savez. Ça. metteur en scène Oui. et un ami charmant. Oh, monsieur Bouvard. Mais si. Oh, vous Daniel êtes délicieux. Secaldi. Oh, monsieur Bouvard. On applaudit, tiens. On applaudit. C'est un délicieux comédien. J'adore être avec vous, Philippe. Plein Vous d'humour. avez déjà goûté. Plein d'humour. Oui, devant mon écran. Ensuite, c'est notre pic de la Mirandole, l'homme qui sait tout sur tout, dans l'ordre, et en général en moins de 30 secondes. Jean Dutour. Bravo, monsieur Bouvard. c'est gentil, notez bien, c'est gentil, mais c'est un peu court. J'aurais dû signaler que vous êtes le J'aurais plus dû- grand écrivain de ce studio. Oui, je trouve que vous... Oui, ça, oui. vous Non, pouvez c'est dire le seul ça. romancier qui nous Et reste. même du 8e arrondissement. Vous savez qu'un jour où je m'embêtais tellement pendant une séance de dictionnaire, j'ai fait un petit distique. Ce dictionnaire fait par 40 vieux daims est manifestement un ouvrage badin. Ah si. Ouais, bien. pas mal Ah, quand si, même. c'est Bon, bien. allez, Bien. bah, Il vous a fallu 2 heures pour j'ai faire encore ça fait un- Mais non, mais pas fallu 2 heures pour Ah, ça faire- dure 2 heures vos séances. Oui, mais enfin, ça dure Oui, c'est pas vrai 2 heures, mais qu'après on peut dormir. on peut dire avant, après. Vous avez un arrêt pour aller faire pipi ou pas? On fait ce qu'on veut, mon petit. Ah bon? Non, et la plupart font sous eux. J'allais le dire. Quelle est la moyenne d'âge? Vous êtes le gamin, évidemment. Quelle est la moyenne d'âge? Le gamin, moi. 80, Oh, c'est rien. 85. Puis ça change tous les jours. Non, mais La moyenne. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Puis de toute façon, tout le monde est vieux en France, alors pourquoi pas nous? Vous allez accueillir un petit genou, là, Oui. votre Benjamin. Bah oui, il a la cinquantaine tout au plus. Ouais. Et le doyen à combien? Bah, il n'y a plus tellement de doyens maintenant. Enfin, il y en a un quand même. Il y a eu très longtemps la Gretelle, qui est mort à 94 ans, ce qui était bien. Nous avions le duc de Lévis-Mirepoix, qui est mort à 98 ans. Peut-être encore mieux. Ça conserve. Mais c'est fini, nous n'avons plus. L'amiral Des Lacaze, mi-doyens maintenant, qui était allé Oui. jusqu'à Des 100 ans, mi-doyens, l'amiral Lacaze. complètement mûr. L'amiral de la case, oui, mais ça c'était avant mon temps. Oui. Complètement mûr, les mi-doyens. Les murs mi-doyens. Alors que je vous présente l'auteur de ces savoureux calembours, Guy Montagnier. Question de Monsieur Grisonnant, détente, Ah bah oui. qui a dit « L'amour de soi-même est une idylle qui ne finit jamais C'est peut-être un étranger. Oui. C'est pas Bernard Shaw, là, non? ». C'est pas loin. C'est pas Woody Allen. Ah, c'est Oscar Wilde. Wilde. C'est Oscar Wilde. Bonne réponse de Jean Dutour, de Daniel Secaldi et d'Arlette Didier. Monsieur Montagnier n'a rien dit parce qu'il s'en fout. d'allumer la pub à jour de tour. J'ai une histoire de 3 petits... Enfin, petits, non, pourquoi petits? 30 Peut-être parce que je vous centimètres. regarde que je dis ça. Non. Enfin, ce sont 3 ecclésiastes. Alors, il y a le... 3 ecclésiastes. Ecclésiastique. Tic. Les curés, quoi. Eh, pas terminé. Ah, pas trop. Alors, il y a le curé, enfin, il y a le premier qui représente donc l'église catholique. Et dit, nous, vous voyez, chez nous, lorsqu'on veut faire la part de notre budget, alors tout ce que j'ai recueilli dans mon église, je le jette en l'air, je trace une barre par terre, tout ce qui retombe à gauche, c'est pour nous, et à droite, c'est pour Dieu. Alors, l'imam dit, ah bah tiens, moi, c'est pareil, mais enfin, moi, je fais un cercle, n'est-ce pas? Je jette tout en l'air, ce qui retombe dans le cercle,
cercle, c'est pour moi, pour mon église, et tout ce qui tombe en dehors du cercle, c'est pour Dieu. Et il y a le rabbin qui dit, ah ben alors vous vous compliquez bien la vie, parce que moi je fais rien du tout, je lance tout en l'air, ce qui reste en l'air c'est pour Dieu, tout ce qui retombe c'est pour moi. Deuxième Ah, c'est sans citation. commentaire, tiens. Bon, on a applaudi, on arrive, vous pouvez pas espérer mieux. Hein. On a compris. Qu'est-ce que tu veux des plis? De Madame Girardat de Bois-Colombes qui a dit « L'argent corrompt et la misère dégrade. Il faut donc avoir assez d'argent pour ne pas se dégrader et le dépenser assez vite pour éviter la corruption. » François Mitterrand. Eh ben, Il a pas dit c'est ça. un peu la diatribe contre l'argent facile, oui. C'est un Français aussi, ça? Non. C'est un Anglais. ça. Ouais. Non, c'est Bernard Shaw. Non. Non, c'est pas Oscar Wilde. C'est toujours Oscar Wilde. De bonne réponse de Daniel Secaldi. Il y a un très beau mot d'Oscar Wilde, c'est le travail et la plaie des classes qui boivent. Ah, c'est superbe. Je le répéterai, Henri Gracusine. Vous avez vu qu'il prend pas sa retraite, hein, qu'il Mais a- non. ouais, il a Tant renoncé. mieux. Tant mieux. J'aime bien les personnages qu'on peut imiter, moi. Mais Krasuki est difficile à imiter. Gracusine, il y a ma discussion animale. La chenille, nan. En plus, vous imitez même sa coiffure. Ouais, ah oui. Puis des fois, il tire un peu sur le nez, il a une mimique comme ça, il fait on, il tire sur sa bouche vers le bas. On. Yaman. On. Mais il est drôle, il a de l'humour, hein. Il a de l'humour. Ouais. Pas avec les patrons, mais il a de l'humour. Il est assez populaire, finalement, Krasuki. Ah, il fait bien son métier. Il fait hein. bien son métier, il a une gueule, on peut l'imiter. Question de Monsieur Leroux. Qu'est-ce que le singe gérant? C'est un primate qui ne C'est un sait pas fromage. retrouver son chemin. Le singe errant. Saint-Gérard, vous écrivez ça comment? S-A-I-N-T. Je sais, un fromage, c'était le non bateau Oui. de Paul et Virginie. C'était Exact, le bravo. bateau de Paul et Virginie. Bravo. Bonne réponse de Ça, c'est la culture. Ça, c'est beau. Merci, vous le déchaînez. Ah, ça, Ah, dis donc. C'est parce que j'ai été à l'île Maurice. C'est l'île de Paul et Virginie. C'est beau, l'île Maurice. C'est vrai, je voudrais vivre toute ma vie là-bas. C'est un pays C'est vrai, magnifique. c'est très beau. Oui, c'est vrai, c'est beau. Je Les crois gens qu'on sont s'y en est charmants en plus, il n'y a pas de moustiques, c'est extra. Il n'y a personne à imiter là-bas. Faut partir avec Krasuki. Il n'y a aucun moustique à l'île Maurice. Par contre, il y a un paquet de Maurice à l'île Moustique. Ça. Ça va très loin ce que tu as dit là. Oh là 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 là. Ça veut rien dire, mais ça fait du bien. Question de Monsieur Grandrue. Qu'est-ce qu'une touloupe? c'est une sorte de manteau que l'on met en Sibérie pour avoir bien chaud. Exactement. Bonne réponse. Vous avez lu la comtesse de Ségur. C'est facile. Oh là là. Mais n'importe qui peut répondre. Question de Monsieur David. Pourquoi Louis XIV s'opposa-t-il longtemps à l'élection de La Fontaine à l'Académie française? À cause de Fouquet. Oui, alors dites pourquoi. Que c'était Parce un ami de que La Fouquet. Fontaine est resté fidèle à Fouquet après sa disgrâce, et ça a déplu. Et il avait composé, L'ode de Vaux. oui, l'élégie aux nymphes de Vaux. C'était une bonne réponse de Jean Dutour. Bravo, Fouquet. J'ai à la tête de veau, c'est bien meilleur. Surtout oui, ça, c'est bien connu. ravigote. Il était rancunier, le loup, hein, quand même. Ah, le loup était envie. Mais sa femme, c'était pire, Madame Soleil. C'était sa femme. La femme de Louis XIV, c'était Madame Soleil. Oui, alors que les scénarios, c'est moi qui te le dis. Question de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Qui a fondé une association de défense du Port-Jartel menacé par le collant? Frédéric Frédéric Dard. Dard. Non, Non avec Antoine Blondin comme Pierre Dac. premier adhérent. Pierre Dac.
Ça date de 7-8 ans, pas plus. Hein. Oui. Ah, c'est Coluche, oui. Non. Patrick Sébastien. Non, Patrick Sébastien a fondé le GIGN, qui est le groupement d'intérêt pour les gros nichons. C'est pas, Je sais, pas j'en fais Jacques Laurent. partie. c'est pas Jacques Laurent, non? C'est Jacques Laurent, un confrère de Monsieur Dutour. Bonne réponse de Daniel Secalvé. Des hommes de goût. Vous êtes aussi pour la défense du... Ah oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je vais adhérer, moi, tiens. Puis rien qu'avec Blondin, on va pas s'embêter. Quelle est la position des dames à l'égard de... Pour que vous appréciez le porte-jartel, c'est pornographie ce que vous nous demandez Pas là. du tout, non. La position laquelle? Moi, j'ai honte de ce que J'ai tu dis. lu récemment dans un petit livre qui avait l'air assez documenté la position du missionnaire. Vous connaissiez ça, vous? Ah oui. Ah oui. Vous voulez le Ah voir? oui. C'est la, Montre-le. ah bah, je peux pas non, montrer. bah non, Avec une attends. chèvre. C'est moi- C'est la première, c'est la numéro 1. Ah bah c'est ce qu'on appelle aussi C'est-à-dire à la 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 papa, C'est parce ce- que c'est la position qu'enseignaient les missionnaires Oui. aux populations noires qu'ils allaient évangéliser. voilà. Parce que c'était celle qui paraissait la plus convenable. Alors que, Et ça ne l'est pas toujours. alors que la Oh, bah, position tu du fais peur. légionnaire est Parle pour différente toi. de celle du missionnaire, bande de petits salopins, car elle se pratique avec une chèvre. Elle nécessite des bottes. On place les pattes arrière de la chèvre dans les bottes et le tour est joué. Oh, le voyou. Il n'y a pas de baie. Mais Toujours la vous, valeur. monsieur Bouvard, avec vos barésies, vous avez un porte-jartel ou bien c'est un collant? C'est des collants, je crois. Oh, un bon gros élastique comme vous les aimez. Mais ça coupe. Je suis sûre vous interviewez des femmes, vous faites quand même. Ça vous coupe faites- quoi? Ça te coupe, ça te scie un peu la taille. C'est Pas du tout, Oh mes bah pas enfants. de t'en apporter toi. Non, mais je pose la question. Il faut enseigner ça aux jeunes générations de dames. Oui. Qui ne savent pas ce que c'est. C'est on dit, qu'est-ce que c'est que les porte-jartels? Alors, je suis Mais obligé elle de faire commence des à le dessins. savoir de nouveau. Bah, pas Parce assez. que j'ai cru C'est observer parce par-ci qu'elles ont- par-là. Elle autour C'est de n'ose parce moi. qu'elles ont perdu. Elle n'ose pas aller l'acheter. Il faut souvent l'acheter pour elle. Pas du tout, elles Si font elle ça. n'ose pas l'acheter. Je vais te dire, on fait ça pour vous faire plaisir, parce qu'on vous aime Oui, bien, parce oui. que Mais c'est joli. C'est assez désagréable. Dans la à porter. journée, excusez-moi, ma camarade Sarraud qui prend le métro toute la journée, eh ben, mettre un porte-jartel avec des... Si, Mais je me écoute-moi. fous que Claude ait un porte-jartel. Je ne pense pas à elle. Oui, mais quand tu mets des bas, elle met ce le qu'elle bas, veut. tu t'assois, tu te relèves, tu t'assois. Je vais te donner un cours. Oui. Tu t'assois, tu te relèves, tu t'assois dans le métro ou ailleurs, n'est-ce pas, sur un banc public ou chez toi. Tu ou dans t'assois, ta- tu te relèves, tu te relèves. Ou dans ta... Chic, on arrive à Concorde. Pas du tout, c'est la diligence d'Orléans. Le bas automatiquement descend le long, glisse le long de ta cuisse. Le bas de ton corps ou le bas de terre? Mais Ah non, bon. le bas. Il y a plus Non, grave, attendez. les féministes prétendent Oui. qu'on les transforme en femmes-objets. Oh, ça, je m'en fous, Oui, alors. j'ai la preuve, car quand on met deux porte-jartels sur la même femme et que on la prend à bras-le-corps debout, on peut aisément, avec les jartels, la transformer en contrebasse. Dum, 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 dum. Oh, qu'il est bête. Oh, qu'il est bête. Oh, qu'il est bête. Oh, il me fait chaud, tiens. Enfin, vous augmentez votre rendement avec ces accessoires, sûrement. Comment je... Mais Ah ouais. Mais enfin, tu en Je as. vous giflais. T'en as Quel peut-être pas aujourd'hui. rendement. Elle n'a pas de Enfin. porte-jartel aujourd'hui, elle a un collant. Ah non, aujourd'hui, Bon, mais voilà. tu en as chez Non. toi à la maison. J'ai trouvé un truc très bien parce que j'ai un monsieur qui aime bien les porte-jartels comme tous les messieurs et puis ça m'embête vraiment d'en porter toute la journée. Alors j'ai trouvé un truc que les dames d'ailleurs, ils en Tu vendent te les beaucoup. peins sur le corps. Non, je me mets des autocollants. Vous savez bien ces bas qui s'arrêtent et qui tiennent tout seuls. Ça n'a aucun rapport. Ah mais je te jure que ça fait illusion. Si ton bonhomme y croit, si ça lui fait plaisir, c'est pas un vrai amateur. Mais écoute, ils Ce en qui est vendent, beau, n'est-ce pas, c'est la mesdames? jartelle. C'est bien. Ah, voilà, les dames connaissent ça très Il bien et s'agit c'est pas- très on bien. demande pas aux Mais il dames. manque, plus, c'est il manque assez le joli. principal. Eh ben, bing, 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 la Mais contrebasse. voyons. Ah oui. Un autocollant, t'as des pubs dessus. Oh, arrête, écoute. Je veux bien m'excuser, merci du tout. Non, non, t'inquiète Quelle pas. va. horreur. Ça même, je sais qu'elle dit j'arrive à suivre. Hein. Question C'est de de dire des cochonneries. Oui, bah c'est pas des cochonneries, c'est Ah, de la si, c'est dégueulasse. culture. Moi j'ai honte, moi j'ai honte. Monsieur Marandon de Grande-Sainte. Qu'appelle-t-on des seins céphalophores? Des seins, comment ça? Malheur qui porte Il porte une quelque tête. chose. Il porte une tête. Oui, qui est généralement... La leur. La leur. Oui. Puisque- Ce sont les seins décapités qui prennent leur tête dans leurs mains, parce qu'ils y sont bah très oui, attachés. Bastien. Bonne réponse de Jean Dutour. Saint-Denis, vous connaissez le mot de Madame, Ah non, c'est ça. de Madame d'Épinay sur le martyr de Saint-Denis dont on a coupé la tête,
qui a pris sa tête sous le bras et qui est parti. Et Madame d'Épinay a dit, oh, dans ces circonstances, il n'y a que le premier pas qui coûte. Question de Madame Materne de Soumagne. Qui était Gros René? C'était Molière. Non, c'était Le un mari de farceur. Marquise, le mari de Marquise. Le mari de Marquise, Oui. mais c'était un farceur du Pont-Neuf. Hein. Oui. Oui, mais il était dans la troupe, Dans comme la vous troupe l'avez de dit. Molière, De le Molière. le mari de Marquise. Mari de Marquise. Bonne Andy réponse Parker. de Jean Dutour. Chez Volkswagen, ce qui nous anime depuis toujours, c'est de rendre l'innovation automobile accessible au plus grand nombre. C'est pourquoi nous participons au dispositif Mon Leasing électrique avec la Volkswagen ID.3 100% électrique à partir de 139 € par mois, sans apport. Le nombre de dossiers est limité. Rendez-vous vite sur Volkswagen.fr. Pour une ID.3 Pure Life Max neuve, LLD 37 mois, 40 000 km, premier loyer de 0 € après déduction de l'aide au leasing électrique de 7 000 €, sous réserve d'éligibilité et si acceptation par Volkswagen Bank. Offre à particulier valable à partir du 30 septembre dans les réseaux participants. Conditions sur Volkswagen.fr. Pensez à covoiturer. Question de Madame Dussel. Comment en Espagne appelait-on les expéditions contre les États arabes du Sud? Les Smala, non Non. Les razzias. Alors on en parle toujours aujourd'hui, mais c'est dans une acception Complètement différente. Hein. Ça se passait qu'au XVIIe siècle, ça, non Ah non, avant. Non. Oh, avant, sûrement. 15e. 14e, 15e. Expédition contre les États arabes du Sud. Donc c'est une consonance. C'est un peu vaguement espagnol, non Ça a subi toutes sortes d'influences. C'est un mot qui est entré dans notre langage C'est pas quotidien Balthazar, non, c'est pas un nom comme ça. et qui est pris dans une acception assez explosive, assez vigoureuse. C'est pas un bouche-bire, c'est pas un truc comme ça, non Non, c'est pas. Assez explosive. Allez au baroud. Non, mais c'est pas un mot qui a l'air de venir de l'arabe, hein, Ah, du tout. Mais il ça- a été francisé, après être venu d'Espagne, visiblement. Et ça dépeint quoi? Ça dépeint dans l'acceptation moderne, ce sera peut-être plus facile. Ah bah ça n'a plus du tout cette connotation d'expédition. On ose lui demander quelle connotation ça a. Oui, maintenant. demander la connotation, oui. C'est une Alors, action, quelle connotation c'est une action violente. maintenant Alors. ça pourrait avoir. Oui, d'une certaine violence. violence. rouste. C'est pas un pogrom, Flanquer mais une rouste. Non, on ne frappe pas quand ne frappe même. pas, hein. Oh, vous en avez souvent eu les uns les autres. on Un a eu sûrement camouflet. quoi, de l'eczéma, non Bon, alors quoi? On des a eu quoi? aventures C'est une maladie, non? Une petite agression, quoi. C'est une agression, mais qui n'est pas physique. C'est une agression morale, c'est une altercation. bravo. Altercation se rapproche, oui. C'est une bagarre, c'est une Querelle. Dispute. Une querelle, dispute, non. Oui, une dispute, une querelle. Vous avez donné 3 synonymes. Altercation, engueulade. dispute, Tiens, on va aller querelle, faire une engueulade dans la engueulade. On se rapproche de plus en plus. Une algarade. Algarade. Bonne réponse. Bravo. Une algarade. Bravo. On a eu chaud. Question de Madame Well d'Alençon. Dans quel cas une voiture qui n'est pas conduite par un débutant ne peut-elle dépasser 90 km à l'heure alors qu'il n'y a aucune limitation? Quand on a des pneus neige, Lorsqu'on a des pneus neige. Bonne réponse de Daniel Secaldi. c'est le bon sens. C'est l'histoire des débutants, qu'est-ce qu'il arrive en France. Ils viennent de Yougoslavie et ils veulent faire la policier des Français. Mais il faut l'examen de faire les circulations, c'est très bien. Mais pour faire les rapports en cas de l'accident, c'est très compliqué. Ok. Alors lui dit l'officier de police qui est là, bon, mon cher garçon, aujourd'hui c'est examen d'accident, alors voilà, on va attendre un accident, on va en provoquer un, hop, il fait des gestes au milieu du carrefour, il y a une moto qui arrive, le mec tombe de la moto, voilà, c'est comme le 421, les dés sont jetés, et maintenant il faut faire un rapport. J'écrive. Alors, je regarde, les jambes sont sur la route. Route. J'écris route. Les fesses sont sur la route. Tout va bien. Les torses, c'est sur la route.
Et voilà, la tête est sur le trottu. Crabouchigno, ça veut dire zut en yougoslave. La tête sur le trottin. Trotton. Trottu. Il donne un coup de pied dedans, fait sur la route. Oh, le monstre. Madame Portier de Mons, qu'est-ce qui peut être maternisé? Le lait. Oui, c'est le lait et le lait de femme. De femme. Non, le lait de chèvre. De vache. Le lait de chèvre ou de vache, Mais pas le c'est lait du humain. lait d'animal auquel on donne les propriétés du lait de maternel. femme. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Vous connaissez une vache dont le soutien-gorge allait comme un gant. Question de Monsieur Legros d'Urcy. C'est pas vrai. Le Coran n'autorise qu'un seul jeu, lequel? Les échecs. L'amour. Les échecs. Bonne réponse de Guy Montagnier. Merci pour les chenilles. De Monsieur Villain. Sous quel nom connaît-on mieux Jacopo di Robusti? Le C'est un peintre. Tintoret. Le Tintoret. Bonne réponse de Jean Dutour. Le Tintoret. Il a fait des peintures comme Il a fait des Michel-Ange au peintures. plafond, non? Il a fait des Comme ça. peintures. C'était un peintre. hein, quand même. Michel-Ange, longtemps, a régné au plafond. C'était pour faire une blague. Bon. De Monsieur Villon. Où trouve-t-on un chorion, 2 chalazes et un cicatricule? Dans le corps humain. Non, Dans le corps d'une babette. c'est pas tout C'est à pas une fait le babette. corps de la C'est bébête. pas une babette. C'est dans une partie. Carapace. C'est dans une partie du corps d'une babette. Ah, ça fait pas partie du corps véritablement de la bébête, mais c'est quand même d'origine animale, je peux pas vous le C'est dissimuler. une sécrétion de l'animal. Ah, comment non vous dites un chorion? Un chorion. Alors, un chorion, 2 chalazes et un cicatricule ensemble. C'est des œufs. C'est dans les œufs. Bonne réponse de Tu as remarqué, je t'aide, je te prépare le terrain. Mais et oui. Guy. D'où vient cette science un peu localisée? Il faut bien vous avouer que j'ai fait un an d'études avicoles à pas l'école vrai. d'aviculture nationale, l'école nationale d'aviculture de Rambouillet. Mais t'aurais dû répondre tout de suite alors. Oui, mais Tu n'as j'étais aucun dernier de la mérite. classe, alors j'ai un peu une marque. C'est vrai, je suis sorti dernier de la classe. C'est dire si les poulets, j'en avais vraiment rien à secouer. Mais j'ai vu des choses hallucinantes, dont le chorion, dans les œufs. Les éclosions de 2000 œufs, tout d'un coup, c'est monstrueux. On voit des 2000 horreurs. œufs, 2000 œufs en même temps. 2000 œufs en même temps. Les suites d'une liaison. Ah mais il y a des poussins normaux puis des poussins horribles avec 2 têtes, c'est épouvantable. Oh là là. Des poussins à 2 têtes. Ah oui, j'ai vu ça, c'est horrible. Je veux dire que les élevages industriels de poulets, c'est dégueulaise. Ils chantent en stéréo, les poussins. Oh, ça fait un bruit, c'est Il y a effrayant. 3 pattes, enfin il y a des ailes sur le dos, des horreurs, des trucs horribles. On est obligé de tuer les poussins au fur et à Ils ne mesure. dorment plus, les babettes ne dorment plus, c'est dégueulasse. Ah, c'est épouvantable. Et on mange ça. On a dans la lumière, on leur fait croire que c'est la nuit, elles Oui, dorment. oui. Paf, on rallume 2 minutes après. Et elle dit, oh, la nuit était courte, et ça fait rien. Et donc. Et les coqs, Mais il paraît qu'on leur met de la musique pour améliorer le rendement. Oui, Qu'est-ce non, qu'on leur c'est- met comme oui, musique? Absolument. Les oignons de Sidney Bechet pour les préparer à la cuisine. Mais les coqs, c'est terrible, les reproducteurs. Ils, Ah, il doit être épuisé. On leur file de l'avoine pour les exciter, comme les chevaux. D'ailleurs, il y a une histoire à ce propos. L'histoire d'un paysan qui avait un pauvre coq avec des poules. Le coq, il était comme un fou après ses poules. Tout le temps. Et puis, un jour, panne. Pauvre vieux coq déplumé qui faisait bien son ouvrage. Il avait quand même 30 poules à œuvrer toute la journée. Et puis, bon, un jour, panne. Pauvre coq déplumé. Il me dit, bon. Alors le paysan, il dit, m'en va te remplacer, toi, Dieu. Il va au marché, il achète et il va chercher. Et il voit un coq, là. Il est moche, ce coq. Il a plus 4 plumes sur lui. Dieu. Et il va voir le marché, il dit, qu'est-ce que c'est que ce coq-là qui est tout déplumé? Oh, mon petit gars, dit le marchand. Ah,
Ça, mon petit gars, c'est le meilleur reproducteur que tu auras jamais vu. Oui, je sais. Bon, eh ben, on va l'acheter, il achète, il le ramène à la basse-cour. À peine il l'a posé, Patel nous dit, il y a le coq tout déplumé, que saute tous les poulets blancs, il tape, les plumes volent partout. On dirait une bagarre de polochon. Et puis au bout d'une heure qu'il a sauté toutes les poules, tout d'un coup il fait un mouvement de tête de travers, hop, il fait un demi-tour, paf. C'était un double axel, une triple boucle, paf. Mesdames et messieurs, bonsoir. Plaf, il bouge plus par terre. Il tremble un peu. Le paysan est arrivé, lui. Bon Dieu, ben, on va te donner un coup de gnôle pour t'admettre, mon gars. Et l'autre, il tremble par terre. À ce moment-là, il y a une buse qui plane au-dessus. Une buse. Il dit, mais regarde ton rêve-toi donc, mais Dieu, il y a une buse qui est en train de tourner. Et là, il y a le coq tout déplumé qui soulève la tête, il regarde le paysan, il fait un clin d'œil, il fait chut, j'ai vu, chut. Paf, la buse. Alors, puisque vous intéressez aux animaux, voici cette question de Monsieur Pontet. Selon l'article 454 du Code, quel est l'animal sans pattes qui est considéré comme un animal domestique? Escargot. C'est pas un reptile. Oh, Et comme Suisse, ils font des C'est pas un corridas serpent. d'escargots. Non, c'est pas un serpent. Oh, avec les cornes qui passent. Alors, c'est une bébête. oui. Nuisible. Un animal. Une bébête qui a Ah, pas pas de... du tout. Ah, je sais. C'est le ver à soie. C'est le ver à soie. Bonne réponse de Gilles Montagnier. Ça va me coûter une fortune. De Madame Toulousian de Loudun, qu'est-ce qu'en argot policier on appelle l'entaulage? Oh bah c'est les bonnes femmes qui vous prennent leur portefeuille, qui vous prennent votre portefeuille lorsqu'on est monté avec elles pour faire une passe. Comment savez-vous ça? Oui. Soit dit-il. Ben, il a dû faire un an d'études aussi. C'est de l'agriculture aussi. Excellente réponse de Jean Dutour. Je suis comme Montagnier, j'ai beaucoup étudié les poules. Il les câline assez. Eh ben, celle-là, alors là, je vais pas m'en remettre. Nous non plus. De Monsieur Longuet, qui fut détenu 2025 jours La dans tude. une île. Oh, le masque de fer, Monte Cristo. Non, l'abbé Faria. L'abbé Monte Cristo, le con. C'est le masque- Robinson Crusoe. c'est le masque de fer, non? Napoléon. Napoléon, oui. Mais alors attendez, il y en a un autre Oui. qui l'a battu d'une courte tête avec 2172 jours et toujours dans une île. Fouquet. Non, C'est la tude, non? non. Pétain. Île. C'est Pétain. Bonne réponse d'Arlette Didier. C'est les deux Cordman. Oui. Il paraît que Pétain, c'était son nom raccourci. En fait, il s'appelait Coup, ça fait du bien en plus. Oh, le goût exquis. C'est pop. Ça frise là, hein. Ah, c'est pas... Ça c'est pop. C'est Ah tout oui, frère, là. C'est presque vulgue. Ah non, c'est pas vulgue du tout, Ah, c'est pas vulgue. De Monsieur Barza. Supposition qui serait appelé Tyrin plutôt. Ouais, je le tire. Ah, ils vont être propres à l'académie demain, tu vois. Ils vont être tout rouges avec leurs habits verts, ça va être joli. On va dire un paquet de pâtes italiennes, dis donc. Clac, vert et rouge. Et on met pas la pipère tous les jeudis, enfin. Oh, c'est dommage, c'est joli. Mais vous le mettez un peu chez vous de temps en temps, non? Oh, oui, sûrement, tiens. Oui. Avec l'épée. Il faut au moins 3/4 d'heure pour y arriver. De Monsieur Barda, en quoi consiste l'algo-hallucinose? Bah, C'est une souffrance, pas- c'est une oui, se souffrance, donner non? se faire du mal. L'hallucination par la souffrance. La souffrance par l'hallucination. Il y a de la souffrance, il y a de l'hallucination, mais il faudrait me dire dans quel cas très précis et d'ailleurs très Curatif. extraordinaire. Non, Non, C'est Donc con. pendant le délirium très mince? non. non. On a des copains qui ont eu ça, non?
Maupassant, il a eu ça, votre avis? Non, 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 pas du tout. Mais ce sont des gens qui n'ont pas abusé d'une drogue ou qui sont tout à fait sains d'esprit. Hein. Il fait de la peur. Injection d'adrénaline. L'effet de la torture. Non Est-ce plus. que ce non sont plus. hallucinos, c'est C'est ça? très connu des chirurgiens. Ah. C'est ceux qui délirent sous le coup d'anesthésie, non? Non. Ah, Ce sont pas les somnambules qui ont ça. Ça doit être le phénomène tout à fait particulier qui consiste à ressentir la présence d'un membre qu'on vous a déjà coupé. Exactement. Bonne réponse Bravo. de Jean Dutour. Oh, bravo, monsieur Dutour. Il arrive que les eunuques. Il arrive que les eunuques. Tu es là, toi. La vilaine. Et elle lui dit, Qu'on t'avait coupé. À te coucher. elle dit à l'eunuque, est-ce que je peux revenir? Est-ce que vous croyez que Pompée souffrait d'algo-hallucinose quand César est arrivé? Oui, il avait une forte migraine. Ah oui. Qui avait dit ça? Quelle migraine, Louis XVI? C'était Carrette, je crois, qui avait dit. Il était sur scène, il voyait un technicien qui avait une main et qui souffrait d'algo-hallucinose et qui disait « Ah, des fois, quand il va pleuvoir, je sens comme un rhumatisme dans cette main qui me manque. » Et Carrette, en bas, a dit « Ah, dis donc, Louis XVI, quelle migraine !» Histoire vraie. Je sais plus qui nous a raconté ça. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Par quoi est provoquée la folie meurtrière appelée amok? A-M-O-K. Ah, par l'absorption d'une substance... Hallucinogène, je sais pas du bétel, non, un truc comme ça. Enfin, De hashish. Un champignon. ouais, une substance, en effet, Oui, c'est un très connu, truc... très connu. Ah, très C'est connu. quoi Mais dont l'abus déclenche cette folie bon meurtrière. c'est du hashish, non? Parmentier. Ah non, c'est peut-être l'absinthe. Non. Non, non. Un truc très connu. ça doit pas- On ça en pousse vend, pas en on France, prend, ça. nous. Vous, je crois pas, parce que c'est trop cher, mais... C'est trop cher. La C'est pas coque, du caviar quand même. chocolat. C'est pas le caviar qu'on vous rend comme ça. Ça coûte très cher, C'est au attention. marché noir, on en trouve partout. Ah non, on n'en trouve pas partout, heureusement. C'est une drogue, alors. Oui. C'est pas le LSD, non? Non. L'héroïne, la C'est de l'opium. cocaïne, l'opium. C'est de l'opium. Oui, c'est l'abus de l'opium. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Or, Monsieur Dutour, qui fume beaucoup, et je le déplore, ne fume pas l'opium. Hein. Il y a 2 pipes en plus. Ah, il fume en stéréo. Quelle horreur, je vais tousser. Mais c'est bizarre, hein, moi qui supporte pas la cigarette. Et voyons. Là, je trouve ça. Comment ça? Oh ben, on Ça peut pas schmoute. faire Il y a une publicité, mais touffeur. votre tabac, ça sent très bon. Ma pipe est tout à vous. Je la prendrai comme telle. Bon, on voulait peut-être qu'on vous laisse, non? Oh, bah, si vous voulez. Question de Dégueulasse, Madame vraiment. Sénator. Qu'est-ce qu'un boulingrin? C'est un arbuste. C'est un bowling green. C'est un bowling green. C'est Ah, surtout un une gaz- pièce de c'est le théâtre. gazon. C'est le gazon. C'est le gazon. C'est le bowling green. C'est un Ah oui, c'est ce parterre que je de dis. gazon. Bowling Bonne green. réponse de Monsieur Dutour Daniel l'avait dit. Secaldi. Mais il l'avait dit d'une façon plus savante. Hein. Moi, je vais te dire une C'est bonne là. chose. Moi qui suis cultivateur, j'ai compris, j'ai finement merdé. J'avais 80 hectares de blé, j'ai tout transformé en golf. J'ai semé du gazon sur mes 80 hectares et j'y ai foutu 18 taupes. Elles m'ont fait les trous. Ben, Dieu. Le golf, c'est la mode. De Madame Beauregard. Qu'est-ce que la dactylologie? C'est pas les. C'est l'étude des doigts, non? C'est L'étude pas de la les- chirurgie des doigts, là. C'est pas Les empreintes digitales. Les empreintes digitales, non? Non. C'est l'étude des doigts qui s'enfoncent dans les nez pour les gratter. Ça n'a pas rapport avec la musique, non? Non. C'est pas la façon de placer les doigts sur une L'étude flûte. des doigts qui font le mouvement intitulé patte d'araignée. Non. Non, c'est pas ça. C'est Dactylologue. médical. Oh, non, c'est pas vraiment médical. Ah. Non. C'est une question chiante, ça. Non. J'ai vu. Ah, parce qu'il la trouve pas, c'est une question. Ah oui, il me fait rire, il me fait rire. Ça ne mais il y a sert à des rien. questions- Dès que ça l'ennuie, questions qu'il trouve pas, amusantes. c'est chiant. Là, Honnête. ça, Il y a des on va questions qui oublier sont la pas réponse. amusantes. Ne leur parle plus, Arlette. Mais au lieu de dire des bêtises et de sortir on est des là pour calembours ça. ridicules, toi. Faut faire gagner de l'argent. C'est la à description RTL, d'une quand main, même. non? C'est la Allez. description des. Non, 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 non. Non, alors, dactylologie. C'est quand t'as sa secrétaire qui est chez soi. La dactylo. C'est l'étude de- Et un gueux. C'est l'étude de la dactylo sur un plumard. Dactylologie. Ça tient aux sciences naturelles, non? Ça tient, c'est un. Est-ce que c'est une étude C'est les différentes formes de doigts.
Non. Et tous en spatule. Non. Ça n'a aucun rapport avec la chiromancie, non? Aucun. Ni avec aucune sorte de divination. Ah non, Aucun. c'est tout à fait C'est précis, pour d'ailleurs. les bijoutiers qui... Non. C'est comment on apprend- on apprend à taper à machine. Non. La main, il faut trouver quelque chose où la main ait un rôle important. Qu'on la met au panier. Alors, Hop. Tiens. au panier, la Faire main. une dactylologie, toi. Il n'y a pas toujours un panier sous la main. C'est un rapport avec les masseurs, non? Non. La main de masseur, non? Dans la roulotte du zouave. Ah, tu vois, c'est toi qui dérives là. Je Attention, sais, attention. c'est quand même une des mains les plus connues, celle-là. Attention. Oui, La main de roulotte du masseur. zouave. Est-ce que c'est une étude enseignée dans une des Alors universités? effectivement, c'est enseigné, appris et... par les aveugles. Non, mais on se On rapproche. se rapproche. Ah, c'est Pour pas les pour les sourds-muets, aveugles. alors. C'est le langage des mains destiné aux sourds-muets. Bonne réponse de Jean Dupuis. Eh ben, finalement, elle n'était pas si chiante que ça, cette question. La mauvaise foi masculine. Bon, C'est super. je vais l'oublier très vite, ça m'a pas intéressé du tout. Sans intérêt. On rappelle l'histoire d'un type qui allait très connu, celle-là. Vous le connaissez, l'histoire du petit pianiste de 30 cm? Oh oui. Ah, elle est très... Bon, là, je raconterai pas, là. Ah bah si, je suis tout à Si, fait la raconte quand même. Allez, Vas-y, on la vas-y. raconte. C'est un jour, il y a un concert avec un tout petit pianiste de 30 cm. Il joue, tout petit pianiste. C'est un triomphe partout, on l'acclame dans toutes les salles du monde entier. Petit pianiste arrive dans les salles, il met une échelle sur le banc devant le piano, il monte, 30 cm, hop. Et puis il joue sur ton piano, énorme, il court dessus, c'est extraordinaire. Il joue tout, Chopin, enfin, magnifique. Et puis, dans les coulisses, il y a son impresario qui est là, qui regarde tous les soirs ému, et les journalistes vont le voir. Il dit, mais monsieur, c'est fabuleux, quel triomphe! Comment avez-vous trouvé ce petit pianiste de 30 cm? C'est extraordinaire! Messieurs, je ne peux pas vous raconter, c'est une histoire trop intime. Si, dites-le-nous! Bon, d'accord, je vais vous la raconter. Alors voilà, un jour j'étais sous, j'étais sorti d'une soirée, et puis je vais me promener dans la forêt, et j'étais bien triste, car j'avais rencontré une jeune femme, et j'avais voulu passer la nuit avec elle, et au moment de me déshabiller, eh bien... elle avait été extrêmement déçue, elle avait fui, alors j'étais parti dans la forêt, le chagrin me minant l'esprit, et soudain, je marche dans le noir, et je manque piétiner une pauvre grenouille qui était là devant moi, je m'écarte, je la prends dans mes mains, oh petite grenouille, je t'ai sauvé, et la grenouille se transforme en une fée, une vieille fée, une très vieille fée. Bonjour mon petit, il y a très longtemps que j'étais grenouille, j'ai eu un sort qui m'a porté malheur, on m'a transformé en grenouille, tu m'as sauvé, je fais un vœu, je l'exaucerai. Bien. Eh bien voilà, je voudrais... Comment, qu'est-ce que tu dis? Je dis je vous... Quoi? Je dis je voudrais... Oui, tu voudrais? Bien, je voudrais... j'ai rencontré une jeune fille. Comment? Je dis, j'ai rencontré une jeune fille. Oui, j'entends pas bien. Tu as rencontré quoi? Une jeune fille. Bon, et alors? Et alors, je voudrais un pénis de 30 cm. Comment? Ah, les charmants. Faut la raconter toutes les semaines. Dans un genre voisin, il y a l'histoire du nègre et du scorpion. C'est un bon nègre qui se promène dans la jungle et il voit tout d'un coup un scorpion. Alors il lève le pied pour écraser le scorpion et puis son pied reste en l'air et il lui dit « Allez, va-t'en, pauvre petite créature du bon Dieu, allez, va-t'en, je te laisse la vie. » Et à ce moment-là, comme il fallait s'y attendre, le scorpion s'est changé en fée. Qui lui dit « Qu'est-ce que tu veux? Tu as 3 vœux à faire, dis-les-moi. » Et le nègre dit, oh, bah, ça, c'est pas difficile, je sais très bien ce que je veux. D'abord, je veux être blanc. Ensuite, je veux vivre dans le luxe. Et troisièmement, je veux du cul partout. Très bien, dit la fée qui le touche de sa baguette magique et il se retrouve bidé au Ritz. Question de Madame Lantier. Qu'est-ce que le gonflage d'un film? C'est quand on passe d'un du format 16 à en un autre. 35, hein, quand on change de format. Oui. Quand C'est on sûr. passe du 16 en 35 mm. Voilà. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Et Montagnier aussi. Et Montagnier. Et Montagnier. Non, Montagnier, Il est très gentil, Montagnier. Quand on Montagnier passe- a toutes sortes de... J'ai pas dit. Il a dit qu'est-ce que- On le savait, mais on a laissé parler le metteur en scène. Bah oui. Allez, top.
Tenez, faut de pleurer. C'est des questions trop faciles, tout ça. De Monsieur Grandrue, quel était le roi de France contemporain du roi Arthur? Il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait Il pas- était lui-même. Il n'y a pas eu de roi Il Arthur. y avait Il n'y a pas de- pas eu de roi Arthur. Bonne réponse de Daniel Secaldi, qui ne savait pas pourquoi, Si, si, bah, bien sûr que si. mais bonne explication de Jean Dutour. En 93, Louis XVI s'est fait appeler Arthur. Je m'excuse. Allez, comment? Tiens, alors. Question de Monsieur L'Enfant. Quelle est la maladie non contagieuse la plus répandue dans le monde? La lèpre. Non Sèche. contagieuse. Eh ben, la lèpre sèche, elle n'est pas contagieuse. Les maladies cardiaques, non? Celle-là doit toucher 9 bipèdes et demi sur 10. Ça a un rapport avec la nutrition tout court, non? Parfois, c'est lié à la nutrition, oui. C'est Ça les, vient de c'est les l'estomac, chocottes, c'est alors. les chocottes, Mais alors enfin, là. non. C'est la carie dentaire, non? C'est la carie dentaire. Ah, oui. Bonne réponse C'est les chocottes. de Daniel Secaldi. C'est vrai, le 9,5 d'humain? Monsieur Tabar, qu'a-t-on prolongé d'un an en 1936 et de 2 ans en 1959? Parce que Le c'est service obligatoire, militaire. non? La scolarité Ah, zut. obligatoire. Putain, Bonne ça va. réponse de Daniel Secaldi. Tu m'as eu, pauvre de petit, ça là-bas. Ça fera 4 jours, ça t'apprendra tout. J'en ai Tu marre pourras de- m'imiter Decaux tout à l'heure. Oui. J'aime bien. C'est un ami de Monsieur Dutour. Moi, j'aime beaucoup Decaux. Je peux vous dire, par exemple, que l'un des ministres de Louis XVI, Necker, buvait de l'alcool à 90 degrés. C'est pour ça qu'on l'appelait Necker. À cause des 90 degrés. Bonsoir. Parce que c'est bête. En plus, comme on ne doit pas dire Necker, Nègre. Necre, Necker. Mais ça, il ne le savait pas. il ne savait pas. On dit Encore un pas- truc à couper dans ton livre. Il va rien rester. Voilà, bon. Tu es sûr que t'es un éditeur ou pas? T'as trouvé un éditeur ou pas pour ton livre? Question de Madame Ménard. Quel est l'État américain qui, à la différence des autres, n'est pas divisé en districts ni en comtés mais en paroisses? De Louisiane. La Louisiane. Bonne réponse de Guy Montagnier. Bravo. Bravo. J'ai une grand-tante qui habite Napoléonville, en Louisiane, alors je le sais. Et c'est peut-être vrai en plus. Mais oui, c'est vrai. Tata, si tu m'entends, ça porte pas jusqu'à là-bas, RTL. Si tu parles fort, si. Tata, do you hear me? It's me, Guitou, ma biche. Your nephew. Your little nephew. Tout petit little, hein. De Madame Granzard de Chilly-Mazarin. Sous quel nom est plus connu le loup-cervier? Lynx. Le lynx. Oh, c'est Bonne fort. réponse de Jean Dutour. Où vas-tu me chercher tout ça? Dans le dictionnaire. C'est quoi ça? C'est le lynx. Ah bon. Il fait ça, le lynx. Je veux. Où as-tu vu un lynx? J'ai vu un lynx dans un zoo aux États-Unis. Il y avait une vitre, un gros lynx, il m'a regardé comme ça. Ni avec des yeux mauvais. Espèce de loup cervier. Des yeux, il a des yeux mauvais, mais ils sont perçants Oui, aussi. mais moi, je fais très peur au lynx. Ah, qu'est-ce que ça fait? La tronche de rat, j'arrive. Le lynx m'a regardé, il m'a sauté dessus au travers de la vitre. En faisant un bruit comme ça. Oh. Mes bretelles ont explosé. Et une peur, vous savez. Là. Horrible. En Louisiane. Non, c'était à... Ah, c'était pas Non, Napoléonville. ça, c'était là dans l'état de ma femme, qui est dans un très bel état. d'ailleurs. Oh bah je sais, il paraît que t'as fait du ski toute la nuit. Elle est dans le Minneapolis, Minnesota, elle est née. Minnesota, d'où le lynx qui a bondi. Il est fatigant ce mec. Dernière citation de Monsieur Coutan qui habite la Romagne, qui a dit: le patriotisme, c'est aimer les siens, le nationalisme, c'est mépriser les autres. Oh là. C'est pas Sacha Guitry. Non, non, c'est quelqu'un que nous n'avons jamais cité. Oh, Charles de Gaulle. C'était de chez nous, ça. C'est de chez nous. Quelqu'un de chez nous, C'est Timor. qui d'ailleurs était un fidèle du général de Gaulle. Il est mort. Il est mort. Malraux. Monsieur Cassin. Non.
Un romancier, non? Homme politique ou... Romancier, et bien fort. pas seulement romancier, pas académicien. Pas académicien. Et il a fini tristement. Enfin bon, il y a peu Bah, de on gens qui finit jamais finissent gaiement, hein. gaiement, oui. Tristement, Ça- pourquoi il était malheureux? Il était très très malade. Malheureux. Et puis il n'acceptait pas la vieillesse. Romain Gary? Romain Gary. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Bravo, merci. À la prochaine.